Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui un petit peu d'amusement avec des animaux, je dirais rigolos. Amusement qui, je pense, vous apprendront quand même des petites choses en matière d'aquarelle, peut-être même des grandes choses, allez vous en savoir. Alors, je me suis amusée à tester un petit peu pour voir ce que ça pourrait donner si je vous proposais cela. Alors, je trouve des écussons extrêmement amusantes et puis aussi ça peut libérer un petit peu la créativité, je dirais libérer un petit peu le geste. Je propose que nous fassions quelques animaux. Alors bien entendu, le but du jeu, c'est pas du tout de faire le même que celui que je vous montre, si jamais il vous plaît. Le but du jeu, c'est un petit peu de s'amuser avec l'eau et donc le médium qui est l'aquarelle. Alors, on va faire ce petit chat, si vous le voulez bien. Et puis, pour cela, j'ai pris du papier I Love Art, qui sera très bien pour ce petit ou cette série d'amusements. 100% cellulose, ce sera parfait. Donc, pour faire ce petit chat, alors bien entendu, voilà, j'ai mes futurs yeux qui se baladent. Pour faire ce petit chat ou un autre animal de votre imaginaire ou de votre envie. Alors, je pense pas qu'en grand format, ça doit être très, très amusant. Donc, je propose de faire un format quand même à peu près ça. J'ai fait ce petit chat sur un morceau de papier qui, au final, là, pour vous donner une idée, il fait 14 à peu près sur 11. Je trouve que plus grand, voilà, je sens pas trop la chose. Donc, je vais faire un autre petit chat à l'identique. Pour cela, voilà, c'est tout bête. Pour faire ce petit chat, j'ai fait avant toute chose, avant de poser de l'eau, parce que je vais poser de l'eau, j'ai fait une réserve pour les yeux. Pour faire une réserve pour les yeux, j'ai pris, vous savez, un appareil à faire des trous pour poinçonner dans les feuilles de classeur par exemple, et donc j'ai récupéré les petits morceaux blancs que je vais poser, alors comment, je ne sais pas, je l'ai posé moi sur mon exemple avec du drawing gum sous cette réserve de papier, mais en mouillant un petit peu le papier, ma foi ça colle. Donc je fais uniquement une réserve pour les yeux, donc avec ces deux petits ronds là. Vous pouvez bien entendu tout à fait le faire avec du drawing gum, hein. Il suffira de poser deux petits cercles. Vous me suivez, j'espère, n'hésitez pas à m'arrêter. Alors, donc je vais poser de l'eau pour cette future forme de chat. Je vais faire le tour de ma réserve, que ce soit donc comme moi en papier ou que ce soit en drawing gum. C'est un morceau de papier qui est en dessus. Voilà. Je fais le tour. Éventuellement, vous faites comme moi, vous vous approchez pour voir si vous avez bien posé l'eau où vous voulez au niveau du chat. Alors vous faites une tête de chat ébouriffée, ronde, moins ronde, très grosse ou pas. Je vais essayer d'en faire une un petit peu différente de celle-là. Donc les oreilles à prévoir avant ou après, toujours avec de l'eau. Je vais lui dessiner son petit corps, deux pattes. Alors j'aurais pu teindre un petit peu l'eau, la colorer je dirais pour que vous puissiez voir. J'espère que vous verrez quand même. Contrairement à celui-ci, je vais lui faire une autre petite patte là. Et bien poser de l'eau pour la queue, une queue pas trop raide. Ébouriffée ou non, c'est vous qui voyez. Je vais prendre, alors ici j'ai pris du brun Van Dyck. J'avais posé un petit peu d'orange, mais je trouve que c'est pas bien intéressant. Donc si je voulais prendre une autre couleur, on pourrait s'amuser cette fois-ci avec justement un gris de pen. Nous en avons parlé l'autre fois, je crois que pour l'exercice ça serait pas mal. Je vais prendre la même chose hein, pour refaire un petit chat et je vais prendre donc le brun Van Dyck.
après avoir préservé des yeux, dans mon cas. Là j'ai un bout de papier qui s'en va. J'ai le papier qui est parti. Bon, ça a préservé pour l'eau. Donc l'idée c'est de faire une tache de couleur et d'en faire un animal. Donc je vais laisser partir mon eau. Je vais poser le brin Van Dyck dans la tache d'eau. Et vous voyez par exemple ici, ça ne me plaît pas dans le sens où va l'eau. Et du coup, la couleur avec, je vais donc surveiller. Alors j'ai l'impression qu'ici, il n'y avait pas d'eau. Voilà mon petit chat qui prend forme. Donc c'est vraiment faire une tache de couleur et après d'en faire un animal. Alors on peut remettre de la couleur éventuellement. Mais du coup, comme on est parti sur un chat, on fait quand même attention de faire quelque chose qui ressemble ou qui ressemblera à un chat. Par exemple, je peux à nouveau poser de la couleur autour des yeux. Voilà à peu près mon chat. J'avais décidé qu'il allait avoir une grosse tête, donc il va avoir une grosse tête. Ce que je peux faire, bien entendu, c'est aussi reposer de la couleur, comme je viens de le dire. Voilà, là c'est vraiment ce que j'ai fait pour celui-là. On peut s'amuser avec un pinceau très fin à ébouriffer un petit peu notre chat, pourquoi pas. À surveiller au niveau des formes. Alors ça va pas du tout être un chat réaliste, hein, c'est pas le but du jeu. C'est dans une forme faire quelque chose. Donc je vais rébouriffer ma bestiole là. Voilà, moi je vais le laisser comme ça, mon petit chat. Peut-être adoucir un petit peu le côté gauche. En enlevant un peu de couleur. Alors quand j'ai dit au début de la vidéo qu'on allait apprendre des choses, bah oui parce que c'est quand même des gestes de l'aquarelle. Et je pense que si vous êtes débutant, ça peut vous aider tout à fait à travailler dans le mouillé. Tout en étant, je pense, en faisant ce petit chat tout à fait détendu. Et puis on apprend un petit peu à gérer l'eau et les pigments, tout en s'amusant. Voilà, donc je vais surveiller moi, pendant que ça sèche, la forme ici à gauche, parce que je voudrais qu'elle parte pas trop justement vers la gauche, et laisser sécher. Il ne me restera plus qu'à faire les yeux. Je vais juste enlever un peu de couleur aussi ici, et surveiller pendant que ça sèche que la couleur ne revient pas trop à cet endroit qui sera son futur nez, ou du moins qui indique un nez. C'est pour ça que je dis qu'on apprend des choses en faisant ce genre de petite peinture, étant donné qu'il faut gérer l'eau. Là par exemple, en enlevant du pigment au niveau du nez, vous allez voir que comme c'est mouillé, bah, ça revient continuellement. Il faut attendre le bon moment pour pouvoir l'enlever et que ça ne revienne pas. Donc voilà pour le petit chat. On va s'amuser avec un autre animal si vous le voulez bien. Donc tout en surveillant ce qui se passe au niveau du chat, notamment ici j'ai une petite rigole dans mon papier, j'ai pensé à un autre animal. J'ai fait un vague petit gribouillis ici
pour faire en fait un petit oiseau. Ça va changer de couleur. Donc cette fois-ci, je vais faire 2 ronds pour les réserves des yeux avec le drawing gum. Alors pourquoi j'ai pas pris mes petits papiers là de chute d'œillet? Parce que je vais être obligée de prendre le drawing gum pour faire un petit triangle inversé pour le bec. Donc je me suis dit, quitte à sortir le drawing gum, autant faire les yeux directement. Du coup, je vais attendre que le drawing gum sèche tout en surveillant le chat et ensuite nous poserons de l'eau pour faire le petit oiseau. Je pense que je pourrais prendre un rouge de camdium ou peut-être le lac écarlate. Ce serait pas mal. Le drawing gum doit être sec. Donc dans cette fameuse rigole. Alors c'est marrant parce que moi le papier I Love Art me fait rarement des rigoles. C'est du cellulose, mais j'en suis plutôt assez contente. Donc là, il m'a fait une rigole et du coup, oh, c'est pas sec. Et du coup, à force de surveiller la rigole, ça m'a fait une auréole. Donc je vais essayer de rattraper le coup en mettant du Brave Andique, mais plutôt assez pâteux. Et ça, évidemment, quand ça fait ça, et c'est pas terrible, quoi. On a du mal à le rattraper. Du coup, je vais rincer mon pinceau, l'essuyer, laisser un tout petit peu d'humidité pour fuser un petit peu au niveau de ma nouvelle couleur. Parce que si le pinceau est trop sec, il aspire trop de couleur en fait. C'est pour ça qu'il faut le rincer et laisser un petit peu d'humidité dedans. Bon, du coup, je pense que la rigole... on verra après ce que ça donne au niveau de cette rigole. Donc, mon petit oiseau, je vais poser de l'eau, mais avant je vais vous montrer. Donc j'ai fait un essai, j'avais envie de rouge, peut-être un peu rose quand même. Le rouge de Quinacridone, il est transparent, monopigmentaire, mais je trouve que pour faire un petit rouge-gorge, il est un petit peu rose. Par contre, je l'ai essayé avec du Brave Andique, ça faisait plutôt assez sympa. Donc je pense que je vais essayer le... Bon, j'en ai plein les doigts. Je vais essayer le rouge de camdium, qui ressemble plus à l'idée de rouge-gorge. Mais qui, à mon avis, quand même si c'est pour un amusement, est un petit peu opaque, parce que je voudrais lui mélanger quelque chose de plus foncé. Je pense donc que je vais plutôt essayer avec... Je vais poser de l'eau avant. Hein. Oh. Je pense que je vais y arriver. J'ai fait un essai de noir. Donc, d'où l'intérêt d'avoir de l'eau propre, ce qui n'est pas le cas. Je vais essayer avec le lac écarlate. Je sais plus trop où est la queue, elle doit être quelque part par là. Voilà. J'ai quand même l'impression que ce petit oiseau me regarde. C'en est limite gênant. Je vais juste remettre du rouge dedans pour que ça, une fois sec, ça soit quand même bien rouge. Surtout que j'ai quand même posé pas mal d'eau. Donc je travaille un petit peu ma tâche. Alors plus de rouge ici. Voilà. Vous m'accorderez que ce sont quand même des taches. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Pendant que ça sèche, je vais ébouriffer le poil de cette petite bête.
avec un pinceau fin. Ébouriffer façon plume. Hein. Je ne sais pas si vous savez ébouriffer façon plume. Mettre de la couleur ici, ça fait une tache blanche, du blanc à un endroit qui ne me convient pas. Pareil pour la queue. Alors j'aurais voulu mettre du brun Van Dyck et je voudrais pas salir ma couleur. C'est pour ça que les petits essais avant, à voir ce que deux couleurs donnent lorsqu'elles se mélangent, que ce soit pour des petits amusements comme ça ou pour une aquarelle, c'est super utile. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un petit peu de couleur et un peu d'eau ici. Et mettre un petit peu donc de ce brun Van Dyck. Alors là c'est pareil, je trouve que ça, si vous apprenez l'aquarelle, ça donne bien des... ça va créer des expériences, vous allez voir comment les pigments réagissent, etc. etc. Je vais rajouter un petit peu de rouge pour pas que mon brun soit tout seul là, posé. Voilà. Alors je peux mettre aussi un petit peu de brun à d'autres endroits, mais bon, je vais m'arrêter là, je vais faire super simple. Je vais juste lui faire deux petites pattes en brun Van Dyck. Et attendre que ça sèche. Pendant que cela sèche au niveau du petit piou-piou, je vais faire des yeux. Alors comme c'est important, du coup, là, on peut les faire au crayon. Au moins les poser au crayon pour voir si on est satisfait. Ensuite, je vais faire des yeux avec du noir, des feutres Pigma Micron. C'est un numéro 005. Je fais attention, je mets ma main parce que c'est pas encore hyper sec. Donc s'ils sont bien positionnés, à la limite, je peux les agrandir un petit peu. Je peux bien sûr m'amuser après. Je peux lui faire des petits sourcils. Je vais lui faire un petit nez. Voilà, alors j'espère qu'on voit le petit nez parce que franchement ça fait très petit chat, et je peux aussi retravailler ici si j'en ai envie l'œil. Il s'agit après de préciser ce qu'on veut préciser dans les tâches en fait. Par contre, même si c'est un amusement, il ne faut pas cerner tout autour de manière régulière, à mon avis. Il doit y avoir le trait qui est plus épais quelque part. Ça dépend ce que vous voulez mettre en force, on va dire. Vous voyez, par exemple, l'eau ici chasse un petit peu les pigments de la couleur rouge, donc je trouve que c'est super intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon exercice. On pourrait faire autre chose, on pourrait faire un petit renard.
Avant de finir le petit oiseau qui est en train de sécher, on peut s'amuser par exemple à faire un petit renard. Alors je vais essayer de le faire un petit peu plus encore juste dans une flaque d'eau. J'ai essayé les couleurs quand même, je me suis dit tiens, c'était l'occasion d'essayer, enfin de se servir du rouge clair. Le rouge indien j'ai trouvé vraiment trop rouge et pâteux, donc bof bof. Par contre le rouge clair, avec peut-être une pointe de jaune, j'ai essayé du orange, j'ai moins aimé, mais avec une pointe de jaune, c'est le nier clair, ça devrait être pas mal. Je vais donc juste poser de l'eau. Alors je vais essayer de faire plus tache encore, je n'ai même pas fait de réserve pour les yeux parce que je vais faire des petits traits. Donc bon, je fais une petite oreille, mais je vais surtout faire une tache un petit peu ronde et je viendrai dedans après. Je vais quand même partir là pour la queue et on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre du rouge clair qui est monopigmentaire mais qui est quand même semi-opaque et je vais venir dans ma tache, je ne sais plus où elle est, tache d'eau. Alors vous pouvez vous faire un petit croquis à côté, hein, même si c'est une tache, histoire de savoir où vous allez. Je pourrais avoir deux oreilles ici par exemple. Ou le faire un peu plus incliné et juste une oreille. Bon, j'ai fait un petit croquis que j'ai à côté. Je voulais surtout vous montrer comme vraiment le travail dans une tâche, enfin le travail, s'amuser avec une tâche. Le truc c'est que je sais plus trop où j'ai posé l'eau, mais vous verrez où vous avez posé l'eau. Hein. Voilà à peu près ce que j'avais prévu. Donc je vais rajouter de la couleur. Donc là ici ce serait la queue. Je vais faire un tout petit peu plus épaisse. Jouer un petit peu donc. Voilà, et je vais laisser sécher. Pendant que mon petit renard sèche, je vais aller voir mon petit oiseau qui a ma foi de jolies pattes. Est-ce que c'est sec? Non. Donc je vais attendre que tout sèche. Bon, c'était pas super sec, mais bon, j'ai perdu patience. Je vais poser du jaune clair bien épais, bien pâteux pour le bec. Voire même un petit peu de cadmium orange, pourquoi pas. Il y avait de l'eau dedans, donc je fais n'importe quoi. D'ailleurs, je pourrais lui faire un bec orange avec mes Alpha Pasteur Color, ce serait l'occasion. Peut-être un peu jaune, un peu orange. Peut-être plutôt prendre le jaune quand même, quitte pour que ça se voit. Alors ça c'est épais, hein, c'est un petit peu comme une gouache. Sauf
que là, j'ai l'impression que j'ai mal fermé le bouchon. Et je vais lui faire des petits yeux. Donc je cerne pas tout, hein, je fais qu'un côté. On peut s'amuser aussi à lui faire des petits sourcils, pourquoi pas. Et au niveau du bec, je vais lui faire une petite ombre quand même. Parce que je voulais pas trop jaune, mais je voudrais quand même que ça se voit. Et si ça voulait bien sécher, un petit trait amusant qui fait plus sourire que grimace. Mais bon, il faudrait que ça sèche pour ça. Voilà, pour mon petit oiseau, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Le micron sur quelque chose de passé qu'il n'aime pas. Il n'y a plus qu'à attendre ici que ça sèche. Et du coup, je ne pourrais pas reprendre le micron parce que j'ai fait ça sur du mouillé et ça ne marche plus. Alors j'ai manqué de patience, j'ai voulu sécher au heat gun. Alors juste une indication, c'est que j'ai rarement des auréoles, honnêtement. Et là, j'ai voulu sécher, en fin de compte, attention aux auréoles, hein, avec un coup de sèche-cheveux ou autre. Parce que j'avais beaucoup d'eau et du coup, d'avoir déplacé la goutte, ça m'a fait une auréole. Donc juste une indication. Du coup, je vais prendre ce feutre-là, c'est un pilote pointe extra fine pour dessiner les yeux de mon petit renard. Alors en théorie, il a ici le petit bout du nez. Il a ici ses petits yeux. Touche de couleur. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? J'aurais bien voulu changer, mais pourquoi pas le noir? Juste une grosse tache, sans chercher par contre cette fois-ci ce que je fais. Faudra que j'ai changé l'eau, là ça se voit. Je vais poser juste du noir. Dans la tache. Je vais ébouriffer ma future bête. C'est une bête apeurée ou en colère. Du coup, j'essaie de voir ce que je peux faire de cette chose-là. Et là, excusez-moi, mais je crois que ça va être une queue. Ça dépendra de ce que va former votre eau, hein, à mon humble avis.
Donc voilà ma bestiole. Et je vais lui faire de futurs yeux ici. Enfin de futurs, je vais en faire qu'un même. Parce que je pense que c'est une bête qui regarde de profil. Voilà. Moi je trouve que c'est presque plus amusant uniquement dans une tâche comme ça, sans idée préconçue, et d'essayer de trouver quelque chose dedans. Alors là bien sûr ça fait une auréole parce que je suis en train de mettre de l'eau dedans. Là, je voudrais pas mettre d'eau, je voudrais enlever un petit peu de couleur pour un futur sourire. Voilà. Écoutez, je ne voulais pas une auréole, mais elle s'est faite. Donc je vais attendre maintenant que ça sèche parce que je vais faire un œil ici. Donc nous allons attendre que ça sèche. Alors ma quatrième petite bestiole, c'est encore humide, mais enfin ça a bien séché, j'espère que ça sera suffisant. Ma bestiole imaginaire, donc, et c'est là, oui mais c'est pas tout à fait sec. C'est là que je pense que l'on voit la limite du papier I Love Art, étant donné que j'ai quand même énormément mouillé, j'ai vraiment fait une grosse flaque d'eau et du coup en fait ça m'a fait des auréoles. Bon voilà, en réponse aux personnes qui se posent la question, moi j'ai des auréoles etc. Effectivement sur le papier I Love Art quand on mouille énormément c'est un petit peu juste comme papier. Bon là c'est un animal imaginaire donc c'est pas très grave et puis ça m'a permis de découvrir un petit peu les limites de ce papier que je continue quand même à recommander pour tout ce qui concerne nos entraînements à l'aquarelle. Écoutez, je vais attraper la gouache blanche pour travailler un petit peu quand même l'œil de cet animal imaginaire. Je vais lui faire un œil un peu rond, mais ici estompé. Voilà. Alors c'est de la gouache, le Franc-Bourgeois. Dite fine, mais je trouve qu'elle est effectivement quand même de bonne qualité. Qu'elle ne vole pas son nom de gouache fine. Et donc rebelote, je vais attendre que ça sèche pour marquer l'œil de mon petit personnage imaginaire et fortement poilu. Je vais lui tracer l'œil parce que je sais pas trop, donc je vais au préalable le tracer au crayon pour voir.
Je peux aussi dessiner un peu l'œil. Enfin bon, bref, on s'amuse avec nos petites taches de couleur qui deviennent par exemple des animaux. Donc j'essaie de lui faire un œil en fait. Un œil qui regarderait en l'air. Voilà, je vais pas le cerner totalement. Ici c'est pareil, je vais renforcer histoire de lui faire un nez. Par exemple, je peux aussi faire une petite bouche ici. Enfin bon, bref, ouais, vous avez compris la manœuvre. C'est un petit peu pour s'amuser. Alors si on voit le nez, je trouve que ça devient assez amusant personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mon petit animal. Moi j'aime bien quand je fais ça, c'est le mettre en situation. En gros, bon déjà il est posé sur quelque chose, à mon avis. Donc je trace une ligne comme ça, il est posé. Et puis j'aimerais bien faire quelque chose, par exemple qui pendouille, parce qu'il regarde en l'air, par exemple. Et je ne sais pas ce que ça pourrait être, donc c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Alors comme je suis en noir, moi je me disais pourquoi pas... c'est bien gondolé ça. Pourquoi pas... un truc tout bête, hein, j'ai pas trop d'idées, mais pourquoi pas un truc comme ça. Donc une petite chaîne et voilà, un petit cœur par exemple. Bon, on va s'amuser à faire le petit cœur. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait à mon avis être quelque chose de plus amusant, mais là j'avoue que sur l'instant, j'ai pas d'idée. Par contre, ce que je peux vous dire, en toute sincérité, eh bien, c'est que j'aime beaucoup ce petit animal. Je vais prendre du rouge de camdium en espérant qu'il soit propre pour faire ce cœur. Alors si je n'étais pas en train de faire la vidéo, je tournerai le papier pour faire le cœur. Voilà. Je vais l'attacher par ici, mon petit cœur. Alors on voit bien hein, que le rouge de camdium a vraiment moins de transparence. C'est pas parce que j'en mets plus, c'est qu'il est plus opaque. Voilà. Et je vais tracer ça au feutre, je pense. Rajouter du noir. Une petite corde. Bon, je le ferai mieux hors caméra. Ça aura séché. Je vais pas vous tenir trop longtemps devant cette bestiole. Je ferai ça un petit peu mieux. Voilà, bah écoutez, moi j'aime beaucoup cette petite bestiole. Je pense que c'est la préférée du lot. Par rapport au petit oiseau, le chat, le petit renard. Parce que c'est tout à fait imaginaire. C'est tout à fait ce que j'aime bien faire. Voilà, j'adore ce genre de résultat. Ce que je peux dire, c'est que je trouve ça très formateur, si je peux me permettre, de peindre dans une tâche comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, si vous vous amusez. Je pense vraiment que vous vous amuserez si vous faites ce genre de petites aquarelles, de petits amusements. Eh bien, donnez-moi votre avis. Je serai très curieuse et avide de connaître votre avis. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.